Hey les beautystas, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Enfin, c'est vrai que ça fait longtemps, mais comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, et ben je fais mes cartons, je travaille, je fais plein de choses en parallèle. Et du coup, c'est vrai que ça me laisse pas beaucoup de temps, sachant que je n'ai pas encore terminé mes cartons. Je suis épuisée, je sais pas où je vais stocker toutes mes affaires, mais bon, bref. On va commencer tout de suite parce que, comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de choses. Dans un premier temps, j'ai terminé le gel douche I Love Bio de chez Léa Nature à la vanille. Il est cruelty free, il est certifié bio, il est pas mal. Je le trouvais un peu trop liquide, mais franchement, il sentait très bon. C'est pas une odeur envoûtante ou entêtante, enfin franchement il était très agréable. Par contre ouais, je crois que je l'ai trouvé un petit peu trop liquide. Mais bon il est, enfin franchement moi je l'ai bien aimé. Je pense peut-être que je rachèterai. Mais bon je pars dans l'optique que la prochaine, dès que j'ai un autre appartement, parce que je n'en ai pas encore trouvé, mais je ne désespère pas. J'aimerais bien passer à tout ce qui est un petit peu solide, à part le shampoing, parce que j'ai pas encore été satisfaite de trouver un shampoing vraiment pour mon cuir chevelu. Pourtant, enfin, il est sain, quoi, mais voilà, je n'arrive pas à trouver. Donc celui-là, j'ai terminé. Ensuite, j'ai terminé un gel moussant purifiant de chez Fisac, de chez Aderma. Franchement, il est pas mal du tout. Alors ouais, ok, la composition, on peut pas dire que ce soit non plus un truc de ouf, hein, on est d'accord, hein, mais bon, il fait bien son job. Il en faut très peu, genre 2-3 grains de riz, pas plus. Et ça mousse très bien, ça nettoie très bien, il n'assèche pas la peau. Après moi je l'utilisais matin et soir, je l'utilisais au quotidien. Mais après je mettais quand même mes soins, mes tout ça. Forcément, si tu utilises du savon sur ton visage et que tu mets pas de crème, forcément à un moment donné ta peau sera sèche. Voilà, ensuite j'ai terminé les patchs anti-cerne, anti-poche de chez Plein Centaure Végétal. Ils sont bien dans le sens où ça défatigue, ça rafraîchit, ça hydrate. Mais de là à ce que ça fasse anti-cerne et anti-poche, j'ai pas été très convaincue. Puisque pour les cernes, c'est tout simplement un problème de circulation sanguine. Donc après les poches c'est pas trop, mais voilà, pas non plus, ça fait du bien, voilà, c'est tout ce que ça fait. Ensuite on va dire que j'ai terminé parce que franchement vu ce qui reste, on est d'accord, hein. C'est la crème visage, crème de jour apaisante à l'aloe vera de chez The Body Shop. Je l'ai bien aimé, mais par rapport à mon type de peau, qui est une peau mixte à grasse, sensible et parfois des zones sèches un petit peu, ouais j'ai un peu la totale, moi je l'ai trouvé un peu trop riche par rapport à mon type de peau. Donc pour une peau normale à sèche, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout parce que justement ça fera, pour une peau déshydratée et sèche, ça ne fera pas un espèce de gras. Il faut vraiment en mettre très peu, bien... C'est pas grave, ça ira pas plus loin. Il faut vraiment bien la chauffer dans votre main et ensuite en passer vraiment un petit peu, quoi. Il faut vraiment pas en mettre trop. Alors je n'ai pas terminé et franchement le truc il est neuf, quoi. Je l'ai utilisé 2 fois peut-être. C'est de chez Nocibé, c'est la base de teint anti-rougeur. Je trouve que pour des rougeurs qui ne sont légèrement diffuses et t'en as pas forcément beaucoup, ce produit, il y en a un peu trop. Il y a 30 ml quand même. C'est bien, ça atténue les rougeurs, ça c'est clair. Mais voilà, j'en ai pas moi l'utilité plus que ça. Et je pense qu'un petit pot de base verte, c'est largement suffisant. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un. Il va falloir que je trouve quelqu'un qui a des rougeurs. J'ai terminé la mousse intime hypoallergénique à la fleur de mauve de chez Sobio. Alors cette mousse elle est vraiment bien, je la trouve géniale, elle n'a pas forcément d'odeur, elle n'assèche pas la peau, donc c'est vraiment une mousse, ça fait pas un savon, quoi, parce que là je teste le Cadom, et il est très bien. Enfin voilà, j'ai rien à dire de plus, pas mal comme produit. Après comme j'explique, j'essaye d'aller de plus en plus vers les trucs solides pour vraiment essayer de faire moins de déchets possible. Et j'ai trouvé un savon pour savon intime, mais bon je ne l'ai pas encore acheté donc je peux pas vous le dire. Et comme je vous dis, tant que j'ai pas d'appartement, je n'achèterai plus de produits. Voilà, à part quand je serai en manque. J'ai terminé de
déodorants de chez Schmitt. Un c'est magnésium et charbon et celui-là lavande sauge. Donc je ne les présente plus, hein, vous savez que je les kiffe. C'est vraiment mes déos préférés. Alors j'ai entendu parler d'un autre déodorant, je sais plus le nom, qui est à peu près la même équivalence d'efficacité, enfin à ce qu'il paraît. Donc moi j'ai hâte de tester, je crois que c'est Enjoy Phoenix qui en avait parlé de l'autre marque, avec un packaging beaucoup plus entre guillemets écolo parce que ça reste du carton. Mais voilà, pour l'instant j'en ai encore un autre de chez Schmitt, celui que je suis en train de d'essayer depuis ce matin, c'est le sans odeur, voilà, le nature, le natural, ce que tu veux. Donc, mais je pense que je me le prendrai l'autre. Ensuite j'ai pas terminé. Le shampoing et l'après-shampoing pour cheveux colorés de chez Cattier. J'ai pas aimé. Alors les produits en eux-mêmes sont excellents, mais moi j'ai pas aimé par rapport à mon type de cheveux, à mon cuir chevelu surtout, parce que par rapport au Fitema que j'ai racheté, parce que je le trouve tellement efficace. Il n'agresse pas mon cuir chevelu, alors que ceux-là, bah je sais pas, il y avait un truc, je trouvais que les cheveux s'alourdissaient, étaient un peu plus gras, enfin le cuir chevelu il grattait un peu, il démangeait, mais du coup je suis pas, voilà, je vais peut-être le donner à quelqu'un, je vais certainement le donner à quelqu'un qui peut-être sera plus satisfaite que moi. Ensuite, je n'ai pas terminé le masque visage purifiant de chez Lovea Nature à l'argile verte. Pour la simple et bonne raison, c'est que je trouve qu'il assèche un peu trop la peau. Et moi, c'est pas ce que je veux en fait. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment un masque qui soit au kaolin, donc c'est-à-dire de l'argile blanche, qui est beaucoup plus doux. Parce que moi j'ai une peau sensible et comme je vous dis, même si j'ai une peau mixte à grasse, il suffit que j'utilise ce genre de produit donc à la base d'argile verte, etc. Ça va assécher ma peau. Donc que par endroit et sincèrement, moi j'ai des micro-kystes à cause des points noirs parce que c'est hormonal. Donc t'as beau mettre ce que tu veux sur ta figure, ça ne sert à rien. Et je me tâte à faire justement, de prendre rendez-vous avec mon dermato pour voir s'il n'y a pas moyen de faire un peeling au AHA, donc aux acides de fruits, à voir. Bon, pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, pour l'instant j'ai d'autres choses à traiter urgemment. Je n'ai pas terminé, et ça je vous en avais déjà parlé, c'est le baume démaquillant de chez Herborian. Je ne l'ai pas aimé du tout. Si tu as une peau grasse, ça tu l'oublies. Il démaquille pas forcément bien. Et en plus quand tu le laves, et ben il se dissout pas aussi bien que celui que je vous avais présenté, que j'avais terminé, qui était dans mes favoris de l'année 2019. C'est le Pharmacie que j'ai vraiment kiffé, surkiffé. Et là celui que je teste actuellement, c'est le The Body Shop à la camomille, qui est vraiment excellent. Mais alors lui, non. En plus je l'ai acheté cher, hein, je crois qu'il faisait une vingtaine d'euros. Franchement je suis déçue. Donc ça je vais le donner à quelqu'un parce que bah, il est encore bon. Et clairement je peux vous dire, il est rempli, hein, il est vraiment... Donc ça je pense que je vais le donner à quelqu'un. Je sais à qui je vais le donner. J'ai terminé des mini gel douche. Vanille bourbon et canneberge amande de chez Yves Rocher. Ils sentaient super bon. Après je trouvais qu'ils asséchaient un peu la peau, mais bon, pour dépanner quand t'as plus de gel douche, franchement, ouais, ils sentaient bon. Bah, vanille, moi j'adore, hein. Voilà, pour dépanner c'est très pratique. Tu pars en week-end, c'est très pratique. Voilà, et moi je vais partir un week-end pareil chez mon ex-beau-papa. Oui, parce que je m'entends bien avec mon ex-beau-papa. Voilà, c'est un ami, c'est plus qu'un ami, même c'est mon père spirituel, entre guillemets. Et je pense que je vais amener ce genre de petites choses. Ensuite, j'ai terminé le douche précieuse parfumée prodigieux huile de douche de chez Nuxe. Alors, la texture, j'ai pas du tout aimé, parce que c'était vachement épais. 30 ml, donc c'est un format voyage, hein. Il sentait très bon, mais par contre vachement épais, donc pour ramasser le produit c'était très compliqué. Après bon bah il fait son job, il lave. Voilà. Je n'ai pas terminé la gamme de soins Vino Pur de chez Caudalie. Donc j'avais le fluide matifiant perfect de peau, le sérum infusion anti-imperfection et l'eau
Lotion purifiante peau nette. Fluide matifiant, je l'ai terminé. Bon, par contre, j'ai pas trouvé qu'il faisait tellement d'efficacité sur ma peau. Donc, bon, je suis un peu déçue. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Par contre, il sentait un peu fort hein, quand même. Tu vois? Ouais, il sentait un peu le menthol, hein, la menthe. Donc, bon. J'ai terminé mon baume soin des lèvres de chez... Enfin, de chez qui? Kerila Baume, je crois. Voilà, il se présente comme ceci. Celui-là, je l'avais eu dans une Beautiful Box. Il n'avait pas forcément d'odeur plus que ça, donc il sent bien la calendula, hein, on est d'accord. Il hydratait super bien. Franchement, j'ai bien aimé ce produit. Alors par contre, parce que c'est les Beautiful Box, je vais essayer de le trouver. Je vais essayer de le trouver. Si je l'ai. Le baume en lui-même fait 6 €. Bon, c'est un peu cher, mais bon, bref, voilà. Hein. Baume soin des lèvres, calendula et beurre de cacao, Kerilia. La marque c'est Kerilia. Alors, franchement, voilà, vos lèvres sont douces, nourries et réparées. Effectivement, je trouvais qu'il était vraiment très efficace. Mais bon, je l'ai terminé. Et je le rachèterai pas parce que voilà, j'en ai d'autres. Et celui que j'aime par-dessus tout pour le moment, c'est le Caudalie. Donc après, je vais peut-être en tester d'autres, ça c'est clair. Mais le Caudalie, pour moi, il dépasse largement tout le reste. Donc ça, je l'ai terminé. J'ai terminé le mascara protéine Wet n Wild. Donc ça, c'est encore des marques que je teste. J'ai pas encore terminé de tout tester. J'ai pas trop aimé la matière. Par contre, j'aime bien le système de brosse en fait. Vous voyez, qui est légèrement penché parce que je trouve que bah, c'est plus facile pour travailler les cils. Par contre, moi, j'ai trouvé un peu sec le produit. Ouais, un peu sec quoi. Donc j'avais offert le même à une de mes collègues pour son anniversaire et elle m'a dit qu'elle l'aimait bien. Moi, voilà, je suis un peu mitigée sur le truc. Mais bon, je trouvais qu'il déposait pas plus de produits que ça. Après, il s'enlevait facilement, hein, mais bon, ouais, non, je suis pas fan. Bon, en tout cas, pour moi, je l'ai terminé parce que c'est sec. J'ai pas terminé formule ensorcelante anti-peau de Croco. 3 en 1 de chez Garancia. Je l'avais eu dans un... Je sais plus où c'est que je l'avais eu. Mais bon, ça fait un moment que c'est ouvert, donc ça fait très longtemps que c'est ouvert. Moi, sincèrement, j'adore l'odeur. Par contre, je la trouve beaucoup trop riche pour ma peau. Moi, j'ai besoin d'un truc un peu comme les beurres corporels de chez The Body Shop. Je suis pas très fan de lait. Moi, j'aime bien quand c'est un peu onctueux. Mais alors là, par contre, c'était très opaque, quoi. Je suis pas... voilà, j'aime pas quand c'est trop gras. Et en été, c'est juste pas possible, quoi. Donc, à part en hiver et encore, voilà, moi, bon, on va dire que je l'ai terminé. Hein. Oh, pardon, Fifi. J'ai terminé. Enfin, c'est même pas terminé. C'est que le produit, il est tellement sec. Enfin, il n'y a plus de produit, d'ailleurs. En fait, moi, je l'utilisais comme eyeliner. Donc, c'est de chez NYX. Mais c'est pas un eyeliner. C'est un contour des lèvres argenté. Et moi, je voulais m'en servir comme eyeliner. Sauf que, il a séché. Donc, voilà, il n'est plus utilisable. Même le pinceau, il est tout nickel, dis donc. Voilà, j'ai terminé un parfum, celui-là j'ai bien aimé mais pas autant que le bonbon. C'est Petite Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. Donc ça c'est vraiment le format petit, vous savez, pas cher là. Il sentait bon, il sent très bon, je l'aime beaucoup mais j'ai vraiment un coup de cœur pour le bonbon de, vous savez, le parfum qui est en forme de nœud papillon. Si vous avez le temps, prenez un café ou un thé, hein, vous avez le temps, hein, j'ai du time. Hein. Moi j'ai adoré ce parfum, mais bon, je l'ai terminé. Voilà, voilà. J'ai terminé un dentifrice de chez Signal, donc c'est intégral 8, voilà. Bah, il fait son job, hein, c'est tout. J'ai pas forcément de produits retour en dentifrice parce que bah, moi je prends vraiment n'importe lequel en fait. Bah, je prends toujours ceux que j'arrive à supporter au niveau de mes aftes parce que j'ai pas envie d'avoir des aftes en fait. Voilà, et vraiment il faut qu'il rafraîchisse, qu'il nettoie, qu'il purifie et qu'il blanchisse un petit peu les dents. Voilà, et il fait son job. Que demander de plus? Après c'est vrai que je pense que la composition elle est pas top. Mais je me tâte à prendre les dentifrices solides, je sais pas encore, il faut que je vois, il faut que je réfléchisse. Ensuite, alors celui-là j'ai pas terminé mais je vais le donner à quelqu'un, c'est les mini
vernis de chez Kiko, là celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Moi je le trouve très joli, par contre pour l'enlever c'est juste une galère parce que t'as toute la paillette qui reste en fait. Et je l'ai trouvé vraiment galère à enlever, du coup je vais le donner à quelqu'un. J'ai terminé, et celui-là qu'est-ce que je l'ai adoré. Mais je l'ai vraiment adoré hein. C'est le baume corporel crème hydratation velours Japanese Camellia de chez The Body Shop. Je l'ai vraiment adoré, j'ai adoré son odeur. J'ai adoré l'appliquer. Alors ouais, c'était un peu trop solide et pas assez crémeux entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la texture. Mais ouais, franchement je l'ai adoré hein. J'ai adoré ce produit, donc je pense que je le rachèterai. Et ça je vais le mettre à part pour mes favoris. J'ai pas terminé la crème pour les mains peau sèche de chez L'Occitane. En plus c'est un petit format, mais bon il est resté trop longtemps dans mon sac à main. Et 12 mois, bah, ça fait plus de 12 mois que je l'ai, donc je le jette. J'ai pas terminé un baume pour les lèvres, vous voyez il me reste encore ça. Celui-là je sais plus où c'est que je l'ai acheté, sur Amazon je crois. Hydrastic, pareil, il était resté dans mon sac à main et ça fait jojoba, huile de jojoba, et en plus il y avait un filtre UV. La couleur c'était 9 Deep Rose, donc il a fait bien son job, et je crois que la marque c'est Hydrastic. Il faisait bien son job dans le sens où oui ça faisait un petit glow, un peu, j'irais pas comme un gloss, mais ça faisait vraiment un fini brillant. Mais de là à ce qui protège, qui nourrisse, qui hydrate et qui répare, moi c'est vraiment ce que je cherche dans un baume pour les lèvres. Et celui-là il faisait pas son job, mais bon il était pas mal hein. J'ai terminé le contour des yeux apaisant hydratant de chez Bioderma, le créaline. Alors au début je l'aimais pas du tout. Je trouvais que quand je le mettais, ça, je sais pas, ça piquait un peu au niveau du contour. Enfin, je le trouvais pas bien. Puis après, au fur et à mesure, bah, je l'ai bien aimé. Par contre, c'est pas mon préféré, donc je ne le rachèterai pas. Mais bon, il hydratait bien le contour des yeux. Voilà. Après, là, je suis en train de tester celui du Rocher que j'aime beaucoup. Et celui-là, non. J'ai pas terminé non plus un baume à lèvres de chez L'Occitane, et lui, il est énorme hein. Il sentait très bon, il sent très bon. Vous voyez il se ferme comme ça, le packaging il est juste magnifique, il est en métal. C'est P1 Sublime, mais par contre voilà pareil, ça fait tellement longtemps qu'il est ouvert. Et là il dit 6 mois, mais je sais pas, les produits L'Occitane ils ont du mal avec les dates limites, parce que c'est vraiment du raccourci en fait. Une fois j'avais acheté de l'huile démaquillante, le truc il fallait l'utiliser dans les 3 mois quoi, mais le machin il faisait au moins 100 ml. Je fais mais... voilà quoi. Donc, et je trouvais qu'il hydratait pas vraiment. Alors il colorait les lèvres, ça c'est clair. Par contre je le trouvais vraiment pas hydratant du tout. Alors j'ai terminé, enfin je les ai bien usés hein, les petits espèces éponges maquillage. Alors là on voyait pas l'utilité. Celui-là par contre je l'ai bien aimé, de la forme comme ça, parce que je trouvais que c'était pratique et tu pouvais même le mettre sous les yeux. Enfin c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Du coup j'en ai racheté un ou deux de plus. Et franchement je les utilise, donc ça je les jette. Le rouge à lèvres de chez le rouge français je crois. C'est une couleur assez rouge foncé, mais alors par contre tu as l'impression que c'est rouge foncé, mais alors quand tu... Déjà il est galère à appliquer et il n'est pas... Enfin la couleur elle est pas ouf quoi. Je veux dire, tu as l'impression que tu colores juste tes lèvres, et encore là j'arrive à l'étaler. Et dans une Beautiful Box j'en ai eu un autre un peu rose. On voit quasiment rien. Moi j'ai pas du tout aimé parce qu'il est pas facile d'utilisation, il est pas facile d'application, alors je pense que je vais le donner à quelqu'un. Après un rouge à lèvres, bon c'est personnel aussi hein, parce que bon tu l'appliques, ouais je vais le donner à ma copine, parce que là moi j'ai confiance en elle et elle a confiance en moi. Donc ça je vais le donner. J'ai pas terminé, et tu vois ça fait longtemps que je l'ai. Et j'avais acheté chez Nocibé, c'est pour nettoyer les pinceaux, et c'est une mousse en fait. Alors l'idée elle était bonne parce que je trouvais que l'idée de la mousse c'était pas mal. Mais depuis que j'ai découvert le truc en plastique là où on touille les pinceaux, mais ça a révolutionné ma vie. Je l'ai acheté sur Amazon. Il y en a, ils achètent ça 10 €. Je fais Amazon, je l'ai payé 2-3 € le truc, même pas. Et ça a révolutionné ma vie. Je sais pas si je vous l'avais présenté, mais il y a 1 an ou 2, j'avais acheté l'appareil pour nettoyer les pinceaux qui se nettoie tout seul, vous savez, qui tourne. Je trouvais ça
chiant. Parce que tu as les embouts, à chaque fois, c'est pinceau par pinceau, tu dois mettre le bon embout au pinceau et après tu fais ça et tu fais 2 fois de suite. Une fois pour le nettoyer avec le savon et une autre fois pour le rincer. Sincèrement, je ne l'ai pas trouvé aussi efficace que le truc le petit papillon plastique que tu colles sur le lavabo et tu fais ça. Et franchement, ça a révolutionné ma vie, je vous jure ma parole. Je vous ferai peut-être une vidéo justement sur tous les trucs, les gadgets qui ont révolutionné ma vie et d'autres qui ont été complètement inutiles parce que là je vais vous en présenter un. C'est sans commentaire. Et j'ai terminé le sérum SOS désaltérant Vinosource Caudalie, mais ça je l'ai en version miniature parce que je l'ai acheté en grand parce que c'est le deuxième sérum que j'achète de cette gamme là, Caudalie Vinosource, que je trouve tellement excellent, mais excellent. Il hydrate vraiment la peau, t'as l'impression que la peau elle est beaucoup plus repulpée, rebondie, enfin voilà quoi, t'as l'impression de revivre en fait. Voilà, donc c'était tout déjà pour mes produits terminés, ce qui est déjà pas mal. J'ai fait tomber, donc ça de toute façon ça va aller à la poubelle aussi. Et comme je vous disais, l'achat complètement inutile que j'ai acheté. Je voulais tester parce que moi le problème c'est que quand je lave mes cheveux ça met 3 plombes à sécher. Parce que j'ai beaucoup de volume, j'ai des boucles, voilà, mes cheveux sont entre ondulés, bouclés, frisés. Ça fait un peu un mix des trois. Et j'ai voulu acheter sur Amazon une serviette soi-disant qui sèche plus vite. Alors certes j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 mais je l'ai trouvé tellement pas efficace du tout. Je l'ai gardé 3-4 heures sur la tête. Et ben même au bout de 3-4 heures, ça n'a rien séché du tout. L'humidité, elle y était encore. Voilà, pour moi, c'est un achat complètement inutile. Hein. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Alors, il y en a qui ont testé d'autres serviettes qui ont dit qu'elles étaient très efficaces. Bah, sincèrement, je me tâte. Je me tâte beaucoup. Mais bon, je vais pas y acheter tout de suite comme je vous l'ai expliqué. Mais bon, ça, voilà, je crois que je l'ai acheté 6 €, quelque chose comme ça. Enfin, peut-être un peu moins. Mais qu'est-ce que c'est inutile ce truc! Franchement, voilà. Ensuite, j'ai acheté. J'ai racheté un autre Beauty Blender. En fait, à la base, c'était pas le Beauty Blender que je voulais, mais c'était le truc pour le ranger. Voilà. Parce que ça, je trouve ça tellement pratique. Efficace, oui. Mais tellement pratique pour pas le salir. En fait, quand je l'ai reçu, eh ben, j'avais un autre Beauty Blender. Enfin, c'est pas un Beauty Blender. Hein, voilà, c'est une éponge maquillage. Et comme je veux biseauter, et franchement, je suis refaite. Alors, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Enfin, tout ce que je peux, en tout cas, en barre d'infos. Et la marque c'est Malian et ouais je l'ai acheté sur Amazon. Alors moi je voulais pas mettre des 1000 et des 100 non plus, hein. Enfin je voulais pas mettre beaucoup d'euros donc je crois que j'ai dû le payer 2-3 € mais pas plus parce que franchement une éponge à maquillage ça sert à rien de mettre 10 € dedans sachant que dans 3-4 mois tu vas l'acheter. Non. Ensuite j'ai eu mes 3 Beautiful, ça c'est j'ai eu mon cadeau. Franchement, c'est trop pratique pour ranger les fiches. C'est trop pratique. Je vais y arriver. Et alors, j'ai reçu la Beautiful Box. Alors, ne me demandez pas quel mois, je ne m'en rappelle plus. Et dedans, il y a un masque patch pour les yeux de chez Les Poulettes à Paris. Donc, en fait, Beautiful Box, à la base, c'est censé être que des produits français, naturels, bio et parfois vegan. Donc ça j'ai hâte d'y tester. J'ai un baume de nuit solide visage. Alors ça je suis pas sûre que je vais pouvoir l'utiliser parce que je pense qu'il doit être vachement gras. Ça j'ai hâte de la tester. Lotion tonique hydratante de chez Santifolia. J'ai un sérum unifiant illuminateur, unifie le teint et ravive l'éclat. Oh bah pourquoi pas, de chez Olution. J'ai un goupillon, alors ça je suis pas sûre de m'en servir mais bon. Et un soin nettoyant express, huile démaquillante, Claire Joie. C'est la marque, c'est Claire Joie. Donc hâte d'y tester aussi. Bon ça c'est tous les produits que je vais amener chez ma grand-mère. Ben oui parce que je retourne chez ma grand-mère si j'ai pas d'appartement.
Voilà, donc il faut... Demain, il va falloir que je me magne. Ça, c'est l'avant-dernière Beautiful Box que j'ai reçue. Je la trouve trop belle, le packaging, il est trop beau. Franchement, j'achète plein de cartons. Donc là-dedans, elle se présente comme ceci. Enfin, franchement, c'est trop beau. Alors, ils envoient toujours des produits de la marque Baïja, mais moi, je suis pas fan. Mais bon, gommage corps, vertige solaire. Ça, j'en ai partout du rouge à lèvres là. Là, c'est un blush liquide. Oh, j'adore le packaging de Elikia Beauty. Ça, j'ai pas encore testé. Hein. Lente gourmandise, masque hydratant visage de chez Eni Skincare. Voilà. J'ai un crayon de la marque De Bruyère. Un crayon. Mélange de crayon et de yeux. Crayon yeux, marron glacé. Il a l'air trop beau. Ouais. Il fait un peu bronze, je sais pas si vous allez bien voir là, mais oh, il est magnifique ce crayon, il est trop beau et il est gras, ça c'est bien. J'ai un baume lèvres de miel, oh j'adore les baumes à lèvres, de chez Panier d'Essence, au miel biologique, donc on est clair, on est d'accord, il n'est pas vegan, hein, mais j'adore. Et ensuite, il y a là-dessus, nuage de chantilly, soin aérien et gourmand, face and body. Moi, ça sera plus le body que la face. Hein. Nuage de chantilly de chez Canité. Voilà, donc j'ai 3 tonnes de... À chaque fois, ils envoient des produits pour le corps, mais oh, j'ai pas le temps de tout utiliser. Là, c'est des routines qu'ils envoient, mais que j'ai pas le temps d'utiliser. Moi, j'utilise au fur et à mesure les produits que j'ai plus, quoi. Ensuite, la dernière Beautiful Box, celle que j'ai reçue. Après, je me suis désabonnée parce que bon, j'ai pris l'abonnement pour un an, donc voilà. Là, elles sont un peu forts. Et là, pareil, il y a un rouge à lèvres. Ça aussi, je vais la donner. C'est une pince à épiler que tu accroches au mur. Bon, voilà. Ça, je vais y donner parce que j'en ai pas l'utilité. J'en ai déjà 2, 3. J'ai un savon saponifié à froid, coco crème mousse nettoyante. Alors, je crois que ça fait visage et corps. Ah non, doux pour le visage. Bon, bah ok. Après, je peux m'en servir pour le corps aussi. Hein. Voilà, il se présente comme ceci. Ah, j'arrête pas de me mettre du rouge à lèvres. Un soin buste. Alors, je pense que je vais l'offrir à quelqu'un parce que... Un buste miel et caféine de chez Apicia. Cette marque, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que moi, j'en ai pas l'utilité. Donc, je pense que je vais le donner à quelqu'un. Crème pour les mains. Alors, quand j'ai vu le packaging, j'ai cru que c'était un dentifrice. Et en fait, non, c'est une crème pour les mains, pétales et karité. Elle est énorme, cette crème pour les mains. J'ai également le sérum merveilleux aux 7 huiles essentielles visage et cou de chez Eloria. Ça, je pense qu'aussi, je vais le donner à quelqu'un. Et tout ce que je vais donner, je vais y mettre à part. Et je vais donner les fiches avec. J'ai également, et ça j'ai hâte d'y tester, c'est une brume matinale détox. Et ça le matin, moi je l'utilise, j'en utilise beaucoup des brumes le matin parce que ça rafraîchit, ça nettoie et ça enlève le calcaire de l'eau. Et ça c'est vraiment un produit que je kiffe, enfin que je kiffe. Cette marque là je ne sais pas, mais je sais que je vais l'utiliser, ça c'est clair. Et un autre fameux rouge à lèvres de chez Le Rouge Français qui est pas rouge mais rose. Voilà, vous voyez. Et pas du tout. Il est dur à... Je sais pas si vous allez voir, mais... Bref, j'aime pas du tout cette marque. Je pense que vous l'aurez compris. Et voilà, cette vidéo est terminée. Enfin, j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps. Et je vous fais un très gros bisou. Je vous dis à la prochaine fois quand je ne sais pas. Voilà, je suis vraiment désolée, hein, mais je fais des vidéos quand je peux. Là, il fallait que je fasse cette vidéo pour vraiment me débarrasser des trucs que je dois jeter. Donc, je fais vraiment des vidéos quand je peux et quand j'ai le temps. Je suis vraiment désolée, mais voilà, je peux pas faire autrement pour le moment. Bref, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bah oui, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bye.